La principale caractéristique de la rupture, du régime de la rupture, est sa capacité à enclencher un ensemble de réformes en même temps. Et ainsi, une avalanche de réformes sont en cours depuis avril 2016, lorsque le chantre rupturien Patrice Talon a pris les rênes de ce pays, le Bénin. Au nombre de celles-ci, surtout des réformes politiques et institutionnelles. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre émission Ma part de vérité. Les réformes politiques ont accouché par exemple de la nouvelle charte des partis politiques et du nouveau code électoral. Et des formations politiques ont déjà commencé par s'y conformer. Mouvanciers et opposants au régime en place mettent les bouchées doubles pour ne pas être du reste. Ainsi, on entend parler de la constitution des blocs et l'un d'eux a déjà donné dans un parti politique. Nous en parlerons tout au long de cette émission. Nous ne manquerons pas de poser à notre invité certaines questions qui lui sont spécifiques, de par sa personne, sa personnalité, de par son parcours. L'Union progressiste, pour quel avenir politique? Mesdames, Messieurs, c'est donc le sujet principal qui sera au cœur de cette émission. Et pour en parler, nous avons avec nous l'honorable Augustin Arouanvebla. Honorable Arouanvebla, bonjour. Bonjour, M. Chabet. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Honorable Arouanvebla, vous êtes député à l'Assemblée nationale du Bénin. Vous êtes membre du bloc de la majorité parlementaire. Vous êtes membre fondateur du parti politique L'Union progressiste. Vous êtes membre du bureau politique national du parti Union progressiste qui est née seulement hier. Mais avant d'aller dans les détails, honorable Arouanvebla, de l'Union progressiste, on sait que vous êtes membre du PRD. D'autres disent non. Le PRD est-il déjà conjugué au passé à votre niveau? Merci, Charbel. Je suis là, comme vous le dites, pour restituer une partie des travaux qui ont eu cours jusqu'à la création du parti Union progressiste. Mais sans détour, vous avez abordé une question qui est spécifique et relative à mes relations avec le Parti du Renouveau démocratique. Non, je n'ai jamais tourné dos au Parti du Renouveau démocratique. Il faut que ce soit clair et net que je n'ai jamais tourné le dos au Parti du Renouveau démocratique. Et lorsque il s'est agi par le chef de l'État d'engager des réformes sérieuses relatives au système partisan dans notre pays, parce que nous avons plus de 273 partis politiques, il y avait eu la nécessité, depuis plus d'un an et demi, de s'organiser et créer des fusions, et créer des grands blocs, des grands partis. Lorsque vous prenez les pays comme le Nigeria, le Ghana, vous constaterez que c'est des pays où c'est l'alternance au sommet de l'État incarnée par deux ou trois grands partis au maximum. Et au Ghana, comme l'a si bien dit le président Amoussou, à qui je fais un gros coucou pour la conduite qui a été la sienne jusqu'à l'accouchement du bébé hier, qui est né avec des dents. Il a dit clairement, et c'est ce qui est réel, depuis des décennies, au Ghana, lorsqu'il y a les élections, vous verrez toujours que deux partis recueillent au premier tour au moins 80% des suffrages. Et au Bénin, et c'est toujours souvent les mêmes partis. Et au Bénin, c'est le premier à 23. Les quatre premiers se retrouvent peut-être, les quatre premiers partis ou les quatre candidats se retrouvent souvent avec peut-être 60-70%. C'est un problème. On ne peut pas stabiliser la conduite des affaires d'un pays avec ce comportement que le chef de l'État a décrié, a annoncé matin, midi, soir
lorsqu'il s'agissait de la campagne. Dans son projet de campagne, dans son programme de société, il a toujours dit qu'il va mettre de l'ordre. Et j'ai toujours eu l'occasion de vous dire que le citoyen Patrice Talon était la force politique majeure que moi j'ai connue depuis que je suis devenu un homme majeur politiquement. Ah oui? Oui, absolument. Parce qu'il maîtrise plus les réalités politiques de notre pays que quiconque, que n'importe quel chef de parti politique. Et vous allez constater, les partis au Bénin, jusqu'aux réformes, la prise des 2 lois, les partis au Bénin sont souvent désignés à travers le nom de leur président. Oui. Vous verrez le parti, le PSD, le président Abdouna Moussou, la RB de Soglo, le PRD d'Adrien Mbedji, et ainsi de suite. Ça fait que le parti n'est pas au-dessus des individus. Et on a mis un terme, à travers la prise de la loi 2018-23, du 17 septembre portant charte des partis politiques en République du Bénin, on a mis terme à ça. On a mis un terme aux alliances de partis pour concourir quand il s'agit des élections législatives ou locales. Nous avons mis un terme définitivement à ça dans notre pays. Et lorsque vous croisez ce qui est dit, les dispositions de la charte des partis politiques, avec celles contenues par le code électoral, vous vous rendez compte qu'à coup sûr, à partir des élections prochaines, on n'aura pas plus de 5 partis en République du Bénin. Ça, c'est fondamental. Il est essentiel pour moi de restituer cela, d'où la nécessité pour nous, maintenant, de nous organiser en de grands partis politiques. Et hier, les portés sur les fonds baptismaux, le parti Union progressiste, nous sommes des progressistes. Et revenez à votre question. Vous demandez qu'est-ce qui se passait avec le PRD. Oui, je n'ai oui. jamais, puisque tous ces chantiers ont été conduits par tous les leaders des partis politiques, notamment le président Adrien Mbedji, Oui. à qui j'envoie un petit bonjour. Le président Adrien Mbedji, aux côtés du président Patrice Talon, a conduit aussi ce chantier des réformes. Et tout naturellement, étant de la même majorité parlementaire que nous, il était question qu'on valide, in fine, 2 grands partis politiques. Vous savez, l'Assemblée nationale est le lieu par excellence de la politique. Tout se joue, tout se dit, tout se fait là-bas. Et alors, lorsque nous avons cette perception de la politique et que nous avons commencé, sachant que les partis doivent disparaître par fusion ou dissolution, et pour donner naissance à d'autres grands partis, ça veut dire que chacun était libre de commencer par réfléchir. Parce que la fusion d'un parti politique n'entraîne pas d'office l'adhésion individuelle des citoyens. La charte des partis, en ses articles 11 et 12, dit clairement l'adhésion. La nouvelle charte politique qui est en vigueur aujourd'hui dans notre pays dit que l'adhésion à un parti politique est individuelle et physique. Donc vous et moi, nous ne pouvons pas faire une demande co-signée pour adhérer à un parti politique. Un ensemble de dirigeants d'un parti qui disparaît ne peut pas écrire ensemble pour dire qu'ils adhèrent à un parti politique. L'idée n'est, mais individuellement, chaque citoyen prend son chemin, prend son destin en main et sait ce qu'il a à faire. Alors, pour revenir à la question, c'est très important. C'est très important. Jusqu'au 27 octobre 2018, date du congrès. Oui, le dernier congrès, du Parti du Renouveau démocratique. C'était à Vrancou. À Vrancou, oui. Naturellement, c'était à Vrancou. Alors là-bas, dans les déclarations finales, il y a eu fusion du Parti du Renouveau démocratique avec le bloc républicain. Alors, lorsqu'il y a cette fusion, jusqu'à ce jour, Aron Webla Augustin est resté
et demeurer membre du Parti du Renouveau démocratique. Mais à partir du 28, même le président Adrien Ngouilly lui-même n'est plus membre du PRD. Sauf si demain, ils font un autre congrès pour réhabiliter le Parti du Renouveau démocratique. C'est juridique, c'est légal, il n'y a pas de souci. Alors, de ce point de vue, je vous dis, je n'ai jamais eu un comportement biaisé. J'ai été un grand observateur depuis près d'1 an. Et je crois que ça ne m'a pas fait du mal. Ça m'a fait beaucoup de bien. Vous voulez dire que le PRD existe toujours ou n'existe plus? C'est ce que j'ai tenté de vous expliquer. Je vous ai dit, au sorti du congrès du 27 octobre 2018 à Avrancourt, il a été proclamé que le PRD fusionne avec un autre bloc politique. Et par conséquent, tous les militants sont libres d'aller dans un bloc ou dans l'autre. Je pouvais décider d'aller au FCBE. Si j'ai mes intérêts politiques avec FCBE, je décide de voir comment je travaille désormais avec FCBE. Mais j'ai choisi personnellement, mais les miens et moi, individuellement, d'adhérer à l'Union progressiste. Et c'est ce que recommande la nouvelle charte des partis politiques. C'est le respect de l'éthique et le respect de la charte des partis le recommande. C'est ce que j'ai fait. Honorable Augustin Onwabebla, vous n'étiez pas, vous, au Congrès, sinon on ne vous a pas aperçu au Congrès du Parti du Renouveau démocratique le 27 octobre à Avrancourt. Non, vous l'avez dit, c'est vrai, je n'étais pas là-bas parce que j'étais en mission. J'étais sur d'autres fronts et ça ne m'a pas permis d'être à Avrancourt. Et au Congrès d'Avrancourt, on a comme l'impression que le président du Parti du Renouveau démocratique d'alors, puisque vous dites que le parti a fondu, fusionné avec un bloc, on a comme l'impression que le président vous a à la limite saccagé. Non, saccagé dans quel sens? Je ne comprends pas. Vous aurez trouvé, par exemple, je suis en train de résumer, ce n'est pas exact en ces termes, mais il vous aurait trouvé d'ingrat. Que se passe-t-il entre vous deux, le président Mbeki? Monsieur Chabel, si je savais que vous alliez aborder ces questions sous ces angles-là, j'aurais décommandé cette émission. Vous savez, les relations qu'il y a entre le président Adrien Ngouilly et moi ne sont pas des relations que politiques. Le président Ngouilly Adrien est un père pour moi. Je suis son fils. Et je demeure son fils. Lui, il peut décider que je ne suis plus son fils. Mais moi, lui demeure mon fils, mon père. Tu sais, vous savez, je vais vous dire ceci. Ça fait 43 ans que mon papa est décédé. Lorsque vous enlevez 43 ans de mon âge, j'étais encore enfant. Et celui que j'ai adopté comme un père, que j'ai découvert il y a 15 ans, et que je prends comme un père, c'est le président Ngouilly. Et on ne peut pas parler d'ingratitude dans les relations entre un père et fils. Le père a des devoirs vis-à-vis de son fils. Alors, si ce que vous estimez qu'il a fait peut être tassé d'ingratitude, je ne peux pas venir démentir ici que mon papa a menti. Bien au contraire. Je dois dire avec précision que tout ce qu'il a dit est vrai. Parce que nous sommes en Afrique, parce que nous sommes au Bénin. Mon éducation de base, je suis un tori. Mon éducation de base ne m'autorise pas à dire des choses, à faire des révélations sur les rapports entre un aîné et moi, surtout devant l'opinion publique. Ce n'est pas possible. Quel exemple nous donnons aux autres?
quel exemple nous donnons aux enfants, aux plus jeunes qui veulent prendre la relève? Je voudrais qu'on se comporte comme les Japonais. Qu'on se comporte un peu comme les Japonais. Le président, il m'a tout donné. Tant mieux. C'est son devoir. Justement, il vous aurait fait président de la Fédération béninoise de football, il vous aurait fait député, il vous aurait fait président du COSLEPI, il vous a fait président du groupe parlementaire et PRD à l'Assemblée nationale. Finalement, vous auriez eu tout de lui, du président Mbedi. Mais, M. Chabel. Est-ce que c'est vrai tout cela? M. Chabel. Honorable Aronvebla. La parole n'aime pas trois choses. C'est qu'elle soit dite. La première est qu'elle soit dite au moment où son temps n'est pas arrivé. La deuxième, c'est qu'elle ne soit pas dite quand l'heure de parler a sonné. Et la troisième, c'est qu'elle soit dite après l'heure qui lui est consacrée. L'heure de la parole sur ces questions n'a pas encore sonné. Je répète, le président Adrien Mbedi, c'est mon vieux, c'est mon père. Oui. Donc c'est un devoir. S'il m'a fait président de la Fédération béninoise de football, s'il m'a fait député, tout le mérite est pour lui. Et j'estime que je n'ai pas à le remercier. Parce que je n'ai pas à remercier mon père. Il l'a fait parce qu'il devrait le faire. Et comme ce n'est pas nomination, les députés, on est resté longtemps dans l'opposition, donc ne vous en faites pas. Cette polémique-là, ce n'est pas encore le moment d'en parler. Nous sommes là pour plus sérieux et je souhaiterais que vraiment nous nous en tenons à cela. Mais vous allez me permettre quand même, honorable Aronvebla, vous étiez plus qu'un lieutenant en matière politique. Au-delà de tout, c'est votre père. Il a des obligations vis-à-vis de son fils. Mais vous étiez, et quand même, tout le monde vous reconnaît comme un bouclier du PRD, le Parti du Renouveau démocratique. Tout le monde vous reconnaît. Honorable Aronvebla, que vous étiez, excusez du peu, le relais de la télécommande de Paris à l'époque pour le faire, lui, président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous voulez parler des relais de la télécommande de Paris. Au moment où le citoyen Patrice Talon était en exil. Voilà. Non. Et le président Adrien Mbedi a été fait président de l'Assemblée, a été élu président de l'Assemblée nationale. Non, c'est faux. C'est pas vrai. Vous n'étiez pas le bouclier le relais de la télécommande? Non. D'abord, je ne sais pas de quoi vous êtes en train de parler. Notre grand frère... À son investiture, notre grand le frère, président Mbedi en a fait allusion. Monsieur Chabel. Honorable Aronvebla. Le citoyen Patrice Talon, en exil à Paris, n'a contribué en rien pour l'élection du président de l'Assemblée nationale en 2015. Ça, je vous le dis parce que il était en difficulté. Il n'a rien fait. C'est l'esprit managérial du président Adrien Mbedi qui l'a amené à être reconduit pour la 3e fois président de l'Assemblée nationale. Il a beaucoup d'atouts, de qualités. Tout le monde l'aime. Et quand on a été élu député, nous on était 10 du PRD, mais les autres spontanément sont allés à lui, l'ont accompagné pour qu'il soit président de l'Assemblée nationale. Et il gère de main de maître cette institution. Donc je ne vois pas de télécommande. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je ne sais pas ça. C'est pas ça. Et je voudrais que vraiment on dépasse ces questions. Le temps de la parole n'est pas arrivé, s'il vous plaît. Et quand une parole est vraie, elle est très belle. Ça arrivera. Ne vous en faites pas. Mais vous reconnaissez tout au moins que vous étiez un bouclier du PRD. Non, c'est ceux avec qui je travaillais qui pourraient peut-être dire que j'étais un peu plus actif. Comme d'autres, il y en a plein. Ils sont là encore plein aujourd'hui. Ils sont toujours là. Le jour qu'ils vont se décider peut-être autour du président Mbedi
de réhabiliter le PRD, il y aura peut-être mieux que nous. Ou peut-être d'autres vont chercher à faire leurs armes, construire leurs expériences politiques ailleurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Et alors, vous ne pouvez pas savoir si à l'heure de la réhabilitation du PRD, je décide encore à nouveau en tant que membre du bureau politique de, comment on appelle, de Union progressiste, je demande de voir dans quelle mesure je peux encore rejoindre le PRD réhabilité. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, c'est des thèses qui sont plausibles, qui sont possibles. Donc, pour ces questions, je voudrais qu'on aille à l'essentiel. Oui, oui, nous allons à l'essentiel, honorable Baron-Weibla. Mais le PRD a déclaré quand même qu'il se retire du bloc républicain. Mais ça, c'est des faits après ça. C'est des engagements qui étaient pris, qui avaient conduit le PRD à fusionner, à faire un congrès de fusion. Oui, et maintenant qu'ils ont décidé, ils sont en train d'étudier peut-être, vous ne le savez pas, le bloc, le futur parti appelé bloc républicain, qui se crée le week-end prochain, vous ne savez pas si le PRD peut se retrouver encore là, vous ne savez pas s'ils sont en pourparlers. Et comme ça ne m'intéresse vraiment pas, je ne sais pas pourquoi, parce que moi c'est mon parti. Oui. Je suis de l'Union progressiste. Et c'est là où je vais rester jusqu'à ma mort. Et je vais demander, parce que c'est un parti de masse, on n'est pas encore là, hein, on va revenir là-dessus. Et c'est un parti de masse, c'est un parti qui pense à l'humain, d'abord avant toute autre chose. Nous aurons l'occasion d'aborder, parce que la solidarité et le partage, c'est le credo de notre, comment on appelle, évidemment, en s'appuyant sur le développement intégré et harmonieux de notre pays. Nous allons y aller, mais le temps de vous demander ceci. Le Parti du Renouveau démocratique, bien que ces réclamants de la mouvance présidentielle n'était pas hier à votre congrès, le congrès constitutif de l'Union progressiste. Malheureusement, il n'était pas là. Ne l'avez-vous pas invité? Nous avons invité tous les partis. Vous avez invité le PRD? Tous les partis étaient invités. Moi, je n'ai pas compris, bon, ce n'est pas par rapport au PRD, bon, je n'ai pas compris pourquoi certains partis ont décidé de ne pas venir. Les meilleurs partenaires politiques d'un groupe politique, c'est dans le camp adverse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mon meilleur partenaire, à moi, c'est mon adversaire politique. Parce que pour améliorer ce que je fais, je dois savoir ce qu'ils font. Ils doivent me donner des conseils. Et moi aussi, en retour, je dois puiser de ce ils vont puiser de ce que nous faisons. C'est comme ça, la politique. Dans un pays de démocratie, comme le nôtre. Mais je n'ai pas compris pourquoi ça s'est passé, ils ne sont pas arrivés, je ne sais pas. Vous les avez invités, vous avez invité le PRD. Nous avons invité le PRD, le FCBE, USL, tous ces partis. Encore que, il faut que je le dise en même temps. Au Bénin, au terme des dispositions de la charte des partis politiques, aucun parti politique théoriquement n'existe. Même nous qui sommes créés hier, c'est peut-être à partir de demain lundi que nous allons faire les formalités pour nous conformer aux dispositions de la charte des partis politiques. FCBE, UDBN, tous les partis, aucun de ces partis n'a d'existence réelle. Puisqu'il faut se conformer, à la nouvelle charte des partis politiques PRD, pour avoir une existence légale. Pour avoir une existence légale. Et c'est décrit dans les dispositions de la charte des partis politiques comment ça doit se passer. Donc que les gens ne disent pas après que ils ne sont pas acceptés pour concourir, pour compétir et commencer par manipuler les populations. Il faut tout de suite commencer par prendre des dispositions pour organiser les congrès, se conformer aux dispositions de la charte des partis politiques. Sinon, demain, on va se retrouver peut-être avec 3 ou 4 partis qui compétissent. Évidemment, notre objectif est d'être à 4 ou 5 au maximum. Voilà. Alors, parlez-nous alors de l'Union progressiste. L'Union progressiste, qu'est-ce qu'on peut appeler Union progressiste aujourd'hui? On sait que c'est un parti, ça s'arrête là. Mais vous qui êtes membre du bureau politique national, dites-nous ce qu'est l'Union progressiste. L'Union progressiste, c'est un parti de la gauche. De la gauche. C'est un parti de la gauche. C'est un parti de masse. Et vous comprenez, avec cette idéologie de la gauche, comment nous devons prendre en compte l'essentiel de ce qu'il faut pour un peuple,
pour les populations. C'est un parti populaire. C'est un parti qui est le credo naturel de tous les Béninois. L'Union progressiste, vous le verrez dans le temps, parce que c'est notre objectif. L'Union progressiste sera le seul parti capable, désormais, d'avoir la majorité absolue au Parlement, capable de sortir un président de la République, un parti de rayonner au niveau national qu'international. Comme ça se passe ailleurs. Mais qu'est-ce qui vous donne cette confiance? Mais écoutez, vous savez, il faut tirer leçon des expériences des autres sans vivre les mêmes expériences. Là, aux États-Unis, c'est les démocrates et les républicains. Vous êtes d'accord? Vous allez en Afrique du Sud, vous avez la ANC qui rayonne en maître, mais dans un environnement où il y a plusieurs partis. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, nous sommes pratiquement l'autre dimension de ces gens de partis. Les démocrates aux États-Unis, l'ANC en Afrique du Sud. Et quand vous allez, si ce n'est pas aujourd'hui ce qui se passe en France, avant c'est la droite et la gauche. Le PS avec tous ses courants. Et les courants, ce n'est pas un parti dans un courant. Il faut que c'est précisément cela. Il faut que j'aborde cette question. Les gens ont tendance à croire qu'après la fusion ou la dissolution d'un parti, un parti dissous ou qui proclame la fusion peut continuer d'exister comme un courant dans un autre parti. Ce n'est pas vrai. C'est autour des idées que les courants se forment. C'est autour des idées. C'est pourquoi vous allez trouver les verts, les écologistes. C'est des gens qui ont des positions tranchées dans les grands partis. Et à l'Union progressiste, par rapport à des idées fortes, il y aura des courants. Et les courants peuvent être constitués par des gens originellement qui étaient peut-être UN, nous qui étions une partie, même si c'est minime du PRD, comment on appelle, Alternative citoyenne, de la l'AEB, ainsi de suite. Donc c'est ça, il faut que l'on comprenne. Un groupe, une force politique ne peut pas exister comme courant dans un autre parti. C'est pas possible. Autrement dit, dès que vous adhérez régulièrement à un parti, à ce parti politique, vous n'existez plus complètement. Non, vous n'existez plus, c'est fini. Vous n'existez plus à travers les idées que j'ai développées. On peut plus dire c'est nous qui sommes les anciens de temps. Non, pas du tout. C'est pas possible. C'est impossible. Et ce n'est pas l'esprit de la charte des partis politiques. Alors, quelles sont les conditions qui vous ont conduit à la création de l'Union progressiste? Oui, c'est ça que je vous expliquais. L'Union progressiste, il faut tirer un coup de chapeau au chef de l'État. Le chef de l'État a ce mérite de rentrer dans l'histoire avec les réformes du système partisan. Même s'il ne fait plus rien, on doit lui reconnaître ça. Ce n'est pas à titre posthume de son vivant. Et pendant qu'il est actif, pas pendant qu'il se retire de la vie politique. Parce que vous n'avez pas idée, malgré, on a torpillé sérieusement le projet originel du président Patrice Talon pour la réforme du système partisan. Pour qu'on en arrive là. Ça veut dire que beaucoup de choses ont été enlevées. Oh là là, beaucoup de choses ont été enlevées. Mais sinon, vous voulez dire que le texte initial était un texte idéal? Si c'était ça qu'on portait aux Béninois, vous serez davantage fiers. On est déjà fiers. Mais vous serez davantage fiers de cet homme qui voit grand. Il voit grand. Il avance sans animosité. Je vais rapidement le dire. Chacun des Béninois proches du chef de l'État doit accepter de se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne doit pas constituer un poids pour lui. Parce que c'est un être solitaire aujourd'hui. C'est un être solitaire. Solitaire dans le sens de ce que
il sort du système référentiel et il voit tout le monde de la même manière. Et les intérêts particuliers, il l'évite. Nous avons cette chance d'avoir un homme comme ça. Un homme qui, avant d'être président de la République, était déjà doté de l'intelligence et de l'argent. C'est le plus fortuné du Bénin avant d'être président de la République. Donc, ça ne nous dit rien. Aujourd'hui, on peut le tasser de... Il donne des marchés à des amis. C'est faux. À compétence égale, je donne à celui que je peux maîtriser. Je peux taper du poing sur la table de pourquoi tu n'as pas réalisé ceci. Et il fait d'énormes économies à notre pays. Il est au service. Nous sommes tous ses employeurs. C'est le seul employé que les Béninois ont. Et là, nous devons prier matin, midi, soir pour lui. Pour qu'il continue. Et que nous évitions d'être un poids pour lui. Chaque fois que moi je le vois désormais, j'évite même de l'approcher. Parce que je ne connais pas son état d'âme. Il ne faut pas, de par notre comportement, qu'il se sente agacé. Il faut être déjà... C'est un commandant en chef. Et en tant que tel, il y a tous les jours que Dieu fait, il n'est pas Dieu. Il ne serait jamais Dieu. Mais il a la main de Dieu, une partie de la main de Dieu. Chaque jour, il doit décider de la vie ou de la mort des Béninois. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Oui, c'est comme tout chef d'État. Comme tout chef d'État. Comme tout chef d'État. Donc, vous savez, il faut savoir faire les choses. Hier, peut-être, je m'asseyais, on se tapotait, on mangeait, on buvait ensemble. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et j'ai une crainte. Il vieillit trop vite. Le président Talon ne dort pas. Ne se repose pas. Observez-le bien. Il vieillit trop vite. Et ceux qui sont ses proches doivent commencer par être inquiets. Il travaille, il exagère là maintenant. Il travaille un peu trop. Il travaille un peu trop. Il travaille un peu trop. Bon, mais c'est lui-même qui a accepté de faire chose, d'être président de la République. Donc, vous l'accompagnez. On dit même que vous êtes un peu trop proche de lui. On vous targue d'être trop proche de lui. Non. Et ce qui, entre-temps, serait à l'origine de certaines de vos difficultés au sein de votre ancien parti politique. Vous savez, lorsque vous êtes nombreux à être autour du chef de l'État, on se bouscule. L'autre va chercher à vous piétiner, à médire de vous, faire des reproches, que ça rentre dans les oreilles du chef pour que le chef vous mette de côté, vous écarte. Mais la réputation politique que chacun a suit chacun. Je ne sais pas si vous comprenez. La réputation que chacun a suit chacun. Et par conséquent, il faut prendre parfois du recul pour voir ce que ça va donner. Et je crois que de ce point de vue, apparemment, on n'est plus dans l'émission. Parce que je suis venu pour parler de l'Union progressiste. Et parlant de l'Union progressiste, donc nous sommes un parti suffisamment organisé désormais et prêt pour conquérir le pouvoir. Nous sommes avec le pouvoir incarné par le chef de l'État et son gouvernement. Nous l'accompagnerons vaille que vaille jusqu'à la fin de son mandat renouvelable. Puisque vous avez refusé tous, vous les Béninois, qu'il ne fasse de la réforme sur ce secteur. Il a toujours souhaité que ce soit un mandat unique, pendant quelques années, pendant peut-être 50 ans, pour permettre au président élu de faire le boulot, de faire le job. Mais vous avez tous refusé. Vous dites que le président de la République revient en 2021? Non, ne faites même plus vos calculs sur 2021. Pour ceux que les gens cessent de s'illusionner. Que Dieu nous prête vie, mais que les gens cessent de s'illusionner. C'est de l'illusion pure et dure de croire que quelqu'un peut venir prendre le pouvoir au chef de l'État, Patrice Talon, au candidat Patrice Talon 2021. C'est pas possible. Tout le monde n'a qu'à faire leur calcul sur 2026. Moi, je n'ai pas voté pour le président Patrice Talon. Le candidat Patrice Talon n'était pas mon candidat. Mon candidat, c'était, vous le savez bien, c'était Lionel Zessou. C'était Lionel Zessou. Et avec l'addition des voix, quand vous avez la FCBE, la RB, le PRD et beaucoup d'autres forces politiques qui se mettent ensemble pour prétendre porter naturellement, par calcul, c'était gagné d'avance. Je l'ai même dit qu'avec cette addition de voix, Lionel Zissou gagnait les élections. Et voilà ce que ça a donné. Et c'est pourquoi je vous dis, le président le citoyen Patrice Talon est un animal politique.
Honorable, quelles sont les forces politiques, les différentes forces politiques qui constituent l'Union progressiste? L'Union progressiste aujourd'hui, avait plus de 130 partis politiques. Ah oui? Oui, l'Union progressiste avait plus de 130. Plus de ces partis n'existent plus aujourd'hui. Il y avait l'Union fait la nation. Il y avait le bloc progressiste. Il y avait le bloc progressiste avec tous les partis, les mouvements, les alliances, tout et tout. Comprenez, l'alliance Union fait la nation, l'alliance Union fait la nation avait plus de 60 partis politiques. À elle tout seule. Vous prenez l'AND, plusieurs partis politiques. FDU, plusieurs partis politiques. FUE, plusieurs partis politiques. Donc il y avait force clé, plusieurs partis politiques. Donc vous comprenez que tous ces partis disparaissent systématiquement aujourd'hui. Ils disparaissent. Nous avions ça. Nous avions plus de 80 mouvements qui existaient et travaillaient politiquement sur le terrain. C'est des mouvements horizontaux, qui viennent en appui et qui parfois allaient même à certaines élections et avaient des élus communaux ou municipaux. Donc nous avons ça dans le parti et aujourd'hui nous sommes tous le brassage de tous ceux-là qui concourent à la gestation et à la naissance du parti qui est porté sur les fonds baptismaux hier. Et là, aujourd'hui, le parti est composé à 29 députés. 29 députés. 29 députés. Nous avons 33 maires. 33 maires. Et nous avons... Sur 77 non, il y a même des adhésions après. Parce qu'actuellement, on doit être à 37 maires. Actuellement, nous avons, on ne peut pas compter les conseillers communaux, ou municipaux. Nous en avons suffisamment, beaucoup de chefs de village, beaucoup de chefs de quartier. Nous avons une quinzaine de membres du gouvernement qui sont des forces politiques qui sont avec nous. Donc c'est comme ça et nous avançons. Vous avez combien de députés? Nous avons 29 députés. 29 députés. 29 députés. Et aujourd'hui, vous saurez mettre en musique tout cela avec les intérêts, les conflits qui peuvent survenir. Quel conflit, par exemple? Quel conflit? Conflit de quoi? De par les intérêts divergents des uns et des autres. Nous obéissons chacun au parti politique. Ce n'est pas comme avant. Hein. Non, pas du tout. Notre parti, la puissance, la force décisionnelle de notre parti, c'est à la base. Vous savez, il faut que je vous explique un peu ça, comment nous fonctionnons. Le parti Union progressiste a deux niveaux d'instances. Il y a les instances nationales et les structures décentralisées ou instances décentralisées. Les instances nationales, nous avons par exemple le Congrès, qui est plus large. C'est le législatif. C'est là où toutes les grandes décisions se prennent. Nous sommes d'accord. Après ça, il y a le Conseil national. Après le Conseil national, vous avez le bureau politique. Et après le bureau politique, vous avez ce que nous appelons la haute direction, qui est composée de 5 membres. Et à ce niveau, c'est les sections, c'est les structures décentralisées, niveau commune, qui votent pour élire les membres de la haute direction. C'est le vrai pouvoir, ça. C'est l'instance qui dirige le parti. Il y a un président, un vice-président, un secrétaire général, son adjoint, plus le trésorier général. Ça, c'est le pic même de la pyramide. Aujourd'hui, nous avons mis en place un bureau politique de transition composé de 59 membres, mais avec 3 membres de la haute direction. Donc c'est eux qui nous coiffent et qui nous organisent au niveau du bureau politique. Et les 3, il y a le président Amoussou, il y a le président Zéjiroué, et il y a le président Sakalafia. Et quand vous jetez un coup d'œil, vous comprenez. On a pris un au sud, totalement, un au centre, et l'autre au nord. Pour nous organiser. Et pour gérer, nous organiser à prendre des grandes décisions au niveau du bureau politique. Et le bureau politique a une mission. Non. En 2 volets. Une mission en 2 volets.
La première mission, c'est de mettre en place les structures du parti au niveau, à la base. C'est les instances décentralisées dont j'ai parlé. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. C'est la première mission. Mais la deuxième mission, c'est d'organiser la campagne électorale pour les élections législatives de 2019. Et enfin, qui n'est pas une mission, mais qui est la conséquence des deux volets antérieurs que j'ai évoqués, c'est de maintenant organiser le congrès ordinaire, le premier congrès ordinaire, en décembre 2019. Puisque nous sommes en transition maintenant. En décembre 2019. En décembre 2019. Ce serait au lendemain des législatives. Au lendemain des législatives que nous allons faire. Parce qu'on aurait fini de mettre en place toutes les structures du parti. Et parce que c'est les structures à la base qui élisent les différents responsables du parti. Alors, ceci étant, lorsque vous observez les structures décentralisées, vous avez d'abord la cellule de base. C'est dans les villages et quartiers de ville. Après la cellule de base, vous avez les sous-sessions. Et pour élire le bureau de la cellule de base, c'est comment on appelle, les militants du parti, ceux qui ont adhéré formellement au parti. C'est eux qui se regroupent pour élire les membres du bureau de la cellule. Et après, il y a la sous-session. Ceux qui élisent les membres du bureau de la sous-session, c'est toutes les cellules, puisqu'il y a plusieurs villages ou quartiers de ville dans un arrondissement. Ils se retrouvent au niveau de la sous-session. Et c'est à ce niveau maintenant que les différentes cellules, avec leur bureau, une configuration qui sera présentée en fonction du poids de chaque cellule, parce qu'une cellule où il y a 100 militants ne peut pas avoir le même poids qu'une cellule où il y a 5000 militants. Donc, il y a une pondération qui sera faite et prévue dans le règlement intérieur pour maintenant mettre en place la sous-session. Et la sous-session maintenant, les sous-sessions, ça veut dire que les bureaux des arrondissements se mettent ensemble pour élire le bureau de la session. Et à ce niveau, le vrai pouvoir commence là. Au niveau de la session communale, c'est-à-dire au niveau de la commune. Les bureaux de la commune, lorsque vous voulez élire les membres de la haute direction, ceux-là se regroupent et votent et envoient les résultats de leur vote au niveau de la direction exécutive nationale. Il y a une commission qui s'en occupe, parce qu'il y a une commission électorale qui s'occupe de tout ça dans notre parti. Tout est prévu. Et c'est comme ça, dans les 77 communes du Bénin, étant donné que les noms sont parvenus aux sessions, ils votent maintenant pour élire, comme on appelle. Donc c'est des tâches que nous avons à faire pendant la période de transition d'un an, pour véritablement asseoir définitivement ce parti qui est déjà le plus grand parti du Bénin. Et sur les 59 membres du bureau politique qui vont effectuer cette mission. Tout à fait. Ils vont élaborer, descendre sur le terrain. Vous avez des conseils de discipline? Oui, nous avons un code d'éthique au niveau de, comment on appelle, du parti. Code d'éthique. Oui. Puisque généralement on dit que les politiciens n'ont pas d'éthique. Non, c'est dans les pays comme le nôtre où n'importe qui se lève et dit que le politique et injurie le politicien. Un pays ne peut pas exister sans le politique. On sait qu'on peut faire un développement, on peut investir des milliards, des milliers de milliards dans un pays si la stabilité politique n'y est pas. Et c'est précisément cela. Aujourd'hui, vous voyez par exemple au Yémen, pourquoi les gens se tuent, s'entretuent? C'est à cause de la politique, le pouvoir, la conquête du pouvoir. Je ne sais pas si vous comprenez. Et en Syrie, tout ce qui se passe, c'est la conquête, la conquête, la recherche de l'exercice du pouvoir qui amène tout ça. Alors, je dis toujours, et c'est ce qui est vrai, la politique est la plus importante activité dans une république. Si elle est mal conduite, c'est foutu. Faites une croix sur le développement. Je reviens plus sur cette question. Comment parviendrez-vous Je n'ai pas fini l'autre. Donc, les sessions maintenant se retrouvent pour la fédération au niveau départemental. C'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ça, c'est la fin du débat sur les structures décentralisées. Oui. Quelles dispositions avez-vous prises pour gérer les éventuels conflits de leadership?
avec l'explication que je viens de vous donner, on ne peut pas avoir de conflit de leadership. Si les membres du bureau, il y a les ayants droit, les membres du bureau politique, il y a des ayants droit, par qualité, je ne sais pas si vous comprenez, par qualité, il y a l'association, par exemple, l'association nationale des maires, qui doivent désigner peut-être 10 dans le bureau politique. Il faut se retrouver entre eux, faire l'élection et désigner les 10. C'est juste pour vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, les questions de leadership dont vous parlez sont réglées par les tests et en même temps par, comment on appelle, la capacité de chacun à être capable, ça c'est une redondance, les capacités de chacun à supplanter un certain nombre de clivages et réussir à concéder à son prochain. Si nous voulons tous la même chose, démocratiquement, si je vous laisse, on n'a pas besoin d'aller aux élections. Mais si je dis non, je dis non, je veux ça aussi, on va au vote. Avec un vote, tout est tranché. Parlez-nous à présent de l'idéologie et des valeurs de l'Union progressiste. C'est ce que je vous dis. L'idéologie de l'Union progressiste, c'est, comme je vous le dis, c'est l'idéologie classique de la gauche. De la gauche. Donc, nous sommes des socialistes, pour tout dire. Pour tout dire, avec tous les courants qu'il pourrait y avoir. Alors, de ce point de vue, nous comblons un vide qu'il n'y a jamais eu en République du Bénin. C'est rare de savoir que nous avons des partis de la gauche, des partis du centre, des partis de la droite. C'est rare de voir au Bénin. Vous ne pouvez pas citer combien de partis en dehors de ce que je sais. Le seul parti que je cite en référence, parce que même mon ancien parti, je ne sais pas de quelle est notre idéologie. Ça, je vous le dis, je suis sincère, je ne sais pas. Par contre, le parti que je sais être de l'international socialiste, donc de la gauche, c'est le PSD. Depuis toujours, le PSD. Depuis sa création. Il a toujours participé aux réunions à l'international. Nous, aujourd'hui, avec notre idéologie, c'est que nous sommes obligés de voir, et nous le pensons, s'il faut être de l'international socialiste ou du progressisme, de l'alliance progressiste. Vous savez, c'est les deux courants, c'est les deux grandes idéologies, les deux grands regroupements qu'il y a à la gauche ou au centre-gauche. L'alliance progressiste ou l'international socialiste. On peut appartenir aux deux, comme on peut décider d'appartenir à un seul. Donc voilà un peu. Et nous estimons que, avec les valeurs que nous incarnons, où nous estimons que c'est d'abord la solidarité, le partage, et avec un point fort sur le développement intégré de la République, nous estimons que rien ne sera laissé au hasard. Honorable Awebla, hier, dans son discours, le président Bruno Amonsou disait qu'ils avaient fondé en avril 1946 le premier parti politique, l'Union progressiste du Dahomey. Malheureusement, le virus de la division et les conflits d'ambition ont au fait de bloquer l'exploitation de ce merveilleux logiciel dont on ne pouvait attendre que d'excellentes performances. Toutes nos tentatives de la relance depuis 1960 n'ont connu que peu de succès. Aujourd'hui, il a même cité le nom d'un célèbre béninois à l'époque qui en serait le président, Augustin Azango. Aujourd'hui, je me retrouve, honorable, si vous le permettez, devant un autre Augustin, à Ouanvaebla. Les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Le virus de la diffusion, les conflits d'ambition. Aujourd'hui, comment ça va se passer? On peut avoir des craintes, légitimement. Monsieur Chabel, vous savez, j'avoue que je suis un peu fatigué pour cette émission. Parce qu'avec les courses, tout ce que nous avons fait pour le congrès hier, c'est difficile d'être toute cette disposition pour une émission, dans tout en état pour cette émission. Mais je vais vous dire. Mais c'est toujours un plaisir. Et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Tout à fait. Je suis membre du bureau politique de l'Union progressiste. Et je parle au nom de l'Union progressiste.
Et hier, personnellement, j'étais ému de ce passage du discours du président Amoussou. Et j'avoue, je ne savais pas. 1946, le Bénin était déjà indépendant. C'est le récit des faits passés. Et ça, nous devions être heureux de savoir qu'il y a eu dans notre pays, le Dahomey d'alors, un regroupement politique du genre. Mais le monomot qui est cité dans cette affaire ne veut pas. Ce n'est pas. Est-ce que le germe de division était parti de lui? Non. Non. Est-ce que non, ce n'est pas ce que dit le test. Non, mais ça existait. Mais il y a eu des problèmes. Mais chez nous, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Nous sommes tous nous avons accepté librement d'être ensemble. Vous allez voir. Oui, le Béninois n'a pas cette habitude. Il aime travailler de façon isolée. Il n'aime pas rester en groupe. Et vous avez décidé, la charte des partis politiques vous a contraint à ce rassemblement. Les ambitions démesurées, les divisions, les anciens, tout cela peut conduire, honorable, une fois encore, à l'éclatement. Est-ce que vous avez pris suffisamment de dispositions ou vous comptez seulement sur la bonne foi des hommes qui constituent l'Union progressiste? Non, c'est ce que je disais au début de l'émission. Vous savez, avant, c'est les individus qui étaient au-dessus des partis politiques. Aujourd'hui, ce sont les partis politiques qui sont au-dessus des individus. Le parti politique Union progressiste n'est pas l'affaire que du président Bruno Amoussou. N'est pas que l'affaire de Augustin Aronvebla. N'est pas que l'affaire de Lazare Serruitor, de Sakalafia, de Nago Mathurin, de ce parti impressionnant de personnalités. Ils sont tous ceux-là membres de l'Union progressiste. Oui, absolument. Le parti Union progressiste n'est pas que l'affaire de Adjouvi Mathieu. Ce n'est pas que son affaire. Donc, par conséquent, nous allons nous mettre tous là. Le jour que, et d'ailleurs dans nos dispositions c'est clair, les statuts, les règlements intérieurs de notre parti sont assez clairs sur la question. Chacun se retrouvera au soir du premier congrès ordinaire dans sa vraie position. Parce qu'il aurait travaillé à la base. Parce qu'il aurait été porté par la base. Donc il n'y aura plus jamais de conflit à ce niveau. Le leadership est essentiel en politique. Le leadership et la popularité sont essentiels en politique. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas prétendre être en politique. Pas du tout. Et c'est pourquoi depuis quelque temps, je rigole. Je rigole. Je rigole parce que ce n'est pas le nom de quelqu'un. Souvent, dans les pratiques de chez nous, qui favorise ce que nous sommes en train de faire. C'est lorsque vous êtes ensemble que vous pouvez réussir cette mission. Et on va le faire. On va le faire. Puisque certains vous attendent au tournant. Ils ont prédit votre échec. Et vous le savez. Non, vous voyez, c'est ce que j'ai dit. C'est personnaliser le débat. Le débat. Je ne veux pas personnaliser le débat parce que chacun a ses qualités. Chacun a ses forces. Il ne faut pas minimiser la force de l'autre. C'est ce qui me fait rire. C'est que vous allez constater que pensez que les populations sont bêtes? Pensez vraiment que les citoyens sont bêtes? Pensez que ils ne savent pas là où se trouvent leurs intérêts? Pendant 30 ans, de la région que moi je viens, je suis de l'Ouémé, pendant 30 ans, nous avons tout fait d'être toujours dans l'opposition. Nous avons tout fait d'être toujours dans l'opposition. Depuis 3 ans, depuis bientôt 3 ans, 2 ans et demi, le président Talon a pris en main le développement de Porte-Novo, la ville capitale, et de tout l'Ouémé. Et vous pensez que les populations vont abandonner ça pour l'opposition? Nous allons abandonner ça pour sauver un individu? 2 individus, 3 individus? Non. Là, dans mon dialecte, on dit
la chèvre ou le mouton ne suit jamais celui qui a les fagots de bois sur la tête. C'est impossible. C'est impossible. Il suit celui qui a des tas d'herbes vertes sur la tête. C'est vrai, ça, en plus. Vous savez, je ne sais pas si vous comprenez. Oui, oui. C'est comme ça. Nous voulons le développement. Celui qui va nous aider pour le développement est là. Et maintenant, on va abandonner pour dire que non, si l'opposition arrange individuellement quelqu'un, il n'a qu'à aller dans l'opposition. Et je vais utiliser toutes mes forces. Parce que l'Éternel va être en moi pour dénoncer cette injustice, pour combattre cette injustice. Mais je sais qu'il y a des moments donnés, pour avoir certaines infrastructures, on luttait même contre ça. Parce qu'il faut montrer qu'on ne fait rien dans Porte-Novo, dans l'Ouémé, et on luttait contre. Parce qu'en criant, les populations étaient obligées de nous suivre. On dit, vous voyez, ils ne nous font rien. Ils ont commencé par faire. Les gens vont chercher à faire des blocages. De toutes les façons, celui qui n'est pas prêt à accepter le développement de l'Ouémé n'a qu'à se mettre à l'écart et nous laisser faire, et nous observer. C'est important. Et l'Union progressiste est dans cette dynamique. Nous accompagnons le chef de l'État. Et le chef de l'État va nous écouter. Parce que lui, il est supposé apolitique. Mais avec ses forces politiques, il y a beaucoup de forces. Parce qu'il faut soutenir un chef d'État. Plusieurs forces politiques doivent pouvoir soutenir. À un moment donné, nous avons un partenaire. Bientôt, nous aurons un vrai partenaire. Le parti Bloc républicain. Ce serait le parti partenaire privilégié de l'Union progressiste. Et nous, les deux, évidemment, eux, ils sont de la droite, nous sommes de la gauche. Eux, ils sont de la droite, nous sommes de la gauche. Vous n'avez pas la même idéologie. Nous n'avons pas la même idéologie. Comme ça se passe d'ailleurs. Vous voyez, vous prenez par exemple le cas de Merkel en Allemagne. Oui. La CDU s'est coalisée avec les chrétiens aujourd'hui pour qu'ils gouvernent. La CDU, c'est la gauche et les chrétiens sont de la droite. Vous comprenez, ça va être conservateur. Oui. La même chose, nous l'avons vécu en 2003 et en France, lors des élections présidentielles. Nous avons vu Lionel Jospin qui était parti pour être au second tour, était troisième. Et c'est le président Chirac et le président du Front National, Le Pen, qui étaient allés au second tour. Le Parti Socialiste a appelé à voter dans la même République pour les Républicains de la droite. Parce que le pays était en danger. Il faut dénoncer toujours les extrémités, les extrêmes. Vous voyez, le Front National, c'est la droite extrême. Oui, oui. Vous voyez, il faut dénoncer ceux-là. Ils n'ont pas les valeurs d'une république. Et les communistes, vous comprenez aussi, ils me pardonnent ici. Ils n'ont pas la même vision d'une république. La république n'existe pas pour eux. Ah oui? Non, c'est comme ça. Vous savez ça, non? Vous savez ça. Le communisme, l'extrême droite, ils n'ont pas cette notion de la république. Non, mais vous appartenez à la gauche, vous le dites. Je suis de la gauche. Vous finirez par constater qu'en votre sein, il y a aussi ceux de l'extrême gauche. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. S'ils sont de l'extrême gauche, ils ne sont pas avec nous. Ah oui. Oui, et chez les républicains, s'ils sont de l'extrême droite, ils ne seront pas avec les républicains. Bon, je le dis avec des pincettes, puis je ne suis pas de ce parti, je ne suis pas républicain, moi, je suis progressiste. Et on va assumer. Mais ce qui est évident, c'est que nous allons travailler ensemble, la main dans la main, pour porter haut l'étendard du chef de l'État, qui fait beaucoup pour notre pays. Honorable Aronvoy Blah, on sait que vous, individuellement, in titre personnel, vous aimez votre pays. Et vous aimez les humains. Vous êtes de la gauche. Et la gauche, Union progressiste, entend travailler pour le Béninois et pour le pays. Le président Bruno Amonsou disait hier dans son discours, aimer notre peuple et le servir. Vous êtes convaincu que le Béninois aime son pays? Après tout ce que nous avons constaté depuis des années? Il faut restaurer les valeurs. Monsieur Charbel, ce qui se passe dans notre pays dépasse l'entendement. Il faut restaurer les valeurs. C'est heureux pour nous, oui, heureux pour nous de voir quelqu'un qui vient au bord de la voie publique,
installe sa baraque, commence pas à vendre. On veut que l'État ne régule pas. On veut que l'État ne régule pas. Le président Talon a, une fois arrivé au pouvoir, demandé que ce travail soit fait et qu'on mette de l'ordre dans notre pays. C'est heureux pour nous que lorsque je finis de boire ou de manger quelque chose que je jette sur la voie publique, et comment on appelle, les sachets, les déchets, le reste de mon repas, que je jette sur la voie. C'est heureux pour nous que je me mette à uriner au bord de l'eau. C'est heureux pour nous. Mais dans quel pays nous sommes? C'est heureux pour nous que, étant sur une voie, je viole le code de la route, et que je passe à droite, que je fasse des dépassements à droite. Vous confirmez que le Béninois n'aime pas son pays? Non, mais c'est précisément cela, ces repères-là que le chef de l'État s'évertue à remettre en place. Respecter les lois qu'on s'est librement données. Vous savez, on dit souvent, spirituellement on dit, lorsque chacun prendra sa conscience comme son partenaire, en phase avec les lois divines, les prescriptions de la nature, les lois n'auraient plus besoin des juges pour être appliquées. Parce que chacun saurait avec précision ce qu'il a à faire et qui est bien pour son pays. Alors, nous avons des lois. Personne ne veut respecter les lois. Nous ne voulons pas. C'est ça précisément le problème que nous avons au Bénin. Il faut régler. Ils ne sont pas égaux. Et nous pensons, chacun de sa position, pense que nous sommes les mêmes. Nous sommes égaux, nous ne sommes pas égaux. Vous ne devez jamais défendre l'idée d'une société égalitaire, mais plutôt celle d'une société dans laquelle chacun accepte d'exercer le pouvoir, mais dans le renoncement. Vous et moi, nous ne sommes pas égaux. La preuve, je suis votre victime ici aujourd'hui. Vous êtes mon bourreau. Puis c'est vous qui posez la question. Rassurez-vous, rassurez-vous. Nous n'en avons pas l'habitude. Non, vous êtes mon bourreau. Puis c'est vous qui tirez le maximum de profit de moi. Ah oui, je suis votre victime là. Parce que vous avez constitué un des partis que nous n'avons jamais obtenu au Bénin. Et il fallait que vous vous en expliquiez aux populations. Je suis d'accord. Sur beaucoup de questions, vous pouvez ne pas être d'accord en face avec moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, de ce point de vue, nous devons comprendre que nous ne sommes pas égaux. Et on dit que c'est dans la divergence que jaillit la lumière. Oui, c'est ça. Vous êtes journaliste. Moi, je suis ingénieur. D'autres médecins, d'autres paysans, d'autres politiques. Donc, vous comprenez un peu. Donc, ça veut dire qu'il faut un tout pour faire le monde. Vivons dans la complémentarité. On a besoin du plus petit que soi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, de ce point de vue, nous avons besoin de faire quelque chose pour ce pays. Hier, je ne vais pas vous mentir, moi je vais vous le dire ouvertement, parce que c'est par hasard que je suis arrivé là. Il y a des choses, des actes graves que moi j'ai posés pour être là où je suis. Mais du moment où il y a des lois qui sont prises au fur et à mesure pour empêcher ces actes que j'ai eu à poser avant, pas naïvement, parce que je n'étais pas encadré, aujourd'hui, je ne peux plus poser ces actes. Je n'ai plus le droit. Tout comme vous, il y a des choses que nous avions eu à faire pour être ce que nous sommes aujourd'hui, mais qui sont totalement en contradiction avec l'ordre normal des choses. C'est ça, la vie. Donc, au fur et à mesure que nous avançons, nous devons comprendre que nous devons accepter le renoncement, se remettre en cause et pour avancer. Et nous voulons faire avancer le pays. Les gens peuvent tout dire. L'opinion de Cotonou n'est pas mon opinion à moi. Il faut que vous le sachiez. Hein. Mon opinion à moi, c'est ailleurs. Mon opinion à moi. L'opinion de l'homme de Karim Mama, ce n'est pas l'opinion de Cotonou, des gens de Cotonou, hein, sur les WhatsApp, hein, sur les réseaux sociaux. Hein. Les gens passent tout leur temps à dire des choses incroyables sur les réseaux sociaux. Et vous le savez, avec le multilatéralisme qui a rapport avec la gestion de l'information. Le flux informatif dans le monde, 10 000 informations qui sont envoyées de par le monde, peine, vous avez 3 qui sont vraies. 10 000 informations, à peine vous avez 3 qui sont vraies. À la seconde près. Ça fait un problème. Ça fait un problème. C'est une dérive qu'il faut rétablir. Alors, de mon point de vue, j'estime que nous devons avoir la capacité de commencer par éduquer nos enfants à la maison.
Moi, je n'ai pas vu la télé jusqu'en terminale. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Aujourd'hui, les enfants naissent devant la télé, les iPads, ils sont devant. C'est quand je suis rentré en première année d'université que j'ai connu ce qu'on appelle ordinateur. Aujourd'hui, un enfant qui n'est pas... Pour des fonctions aujourd'hui sur les télévisions à la maison, ce sont nos enfants qui s'en occupent. Nous, on ne connaît pas. Juste aujourd'hui, vous avez de belles télévisions à la maison, vous avez des décodeurs, des choses, mais c'est les enfants qui le font pour nous. Vous prenez votre téléphone, vous donnez votre téléphone à votre enfant, c'est lui qui vous arrange ça. Il vous programme tout. Vous mettez le code et il décode. Vous mettez le code, il décode. Tu peux être en train de dormir et l'enfant viendra prendre ta main. Si c'est avec empreinte qu'il faut débloquer, il viendra prendre ta main la nuit, il va te guetter, prendre ton doigt pour recueillir l'empreinte. Pour recueillir l'empreinte. Et partir avec ton téléphone. C'est pour vous dire que le monde évolue, nous devons évoluer avec le monde aussi. Évidemment, nous sommes dans un espace où nous avons besoin aussi de montrer que nous sommes capables d'étonner le monde positivement. Et le Bénin va étonner avec celui que nous avons comme président de la République. C'est le commandant en chef. Et il fait bien. Quel rapport l'Union progressiste entend avoir avec les autres formations politiques? Non, c'est les rapports classiques de parti à parti. De parti à parti. Et je ne vais pas vous mentir, si avec l'évolution des réformes politiques, parce que nous allons poursuivre. Au Bénin, oui, on n'a pas fini. Les réformes politiques. Quand on va finir avec les élections législatives, nous allons poursuivre avec les réformes politiques. Imaginez-vous, le Bénin n'a jamais connu. Mais le président de la République, Patrice Talon, il peut faire du Bénin ce qu'il veut. Parce qu'il est élu, il est allé seul avec son projet, sa seule tête, avec quelques amis, il est président de la République. Il a de comptes à rendre à qui? Il y a des contre-pouvoirs. Mais les contre... Mais écoutez, qui contrôle la Cour constitutionnelle aujourd'hui? Dites-moi. Non, c'est une institution. Non, mais qui contrôle, qui a mis les gens à la Cour constitutionnelle? Le président de la République et l'Assemblée nationale. Vous savez, le président de la Cour constitutionnelle est un ancien ministre du président Patrice Talon. Oui, c'est vrai. Donc, il a fait un lobbying jusqu'à réussir à prendre le contrôle de la Cour constitutionnelle. Vous croyez que ça va continuer comme ça? Vous pensez que vous pouvez dans un pays où ça va continuer comme ça? Pas du tout. Il faut régler ça. Et le président Patrice Talon a demandé qu'on règle ça. Vous avez refusé. Allez, il va utiliser le pouvoir pour faire de nous ce qu'il veut. Et vous ne pouvez rien. De bonnes choses, de très bonnes choses. D'accord. Faites de bonnes choses. Parce que lui, il a conscience de ce que... Vous savez pourquoi lui, il est fait de bonne foi? Parce que c'est plus maintenant qu'il va acheter frauduleusement 1000 mètres carrés quelque part pour dire qu'il veut construire une maison. Il a déjà tout dans sa vie. Il est un homme réalisé avant d'être président de la République. Donc son souci aujourd'hui, c'est d'hisser le pays au rang des pays grands. Il vous en a parlé? Non, mais vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas comment il est un homme qui aime le beau. Vous ne voyez pas. Non, vous êtes plus proche de lui que nous. Mais je dis, c'est tout ce qu'il fait là. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Avant là, les gens, il y a les briques qui faisaient tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, le monsieur a réussi à faire asseoir une fondation, une base de développement sur des décennies en République du Bénin. Il a réussi à faire ça. Nous ne sommes plus un pays aujourd'hui qui manque du minimum. On dit on ne pourra pas payer le salaire dans 6 mois, pas dans 1 an. On a fini avec ça. On a fini avec ça. Et il fait tout dans une démarche méthodologique appréciée de tous. Et à la différence que, quand il fait mal, vous lui reprochez ça, il fait marche arrière. Il ne cherche pas à défendre ce qui est mal fait. Non, pas du tout. Parce qu'il sait qu'il est un homme. Il peut faire des fautes. Il a ses défauts. Il a ses qualités. Donc c'est important de savoir que nous avions besoin d'un homme comme ça pour la postérité du Bénin. Et puisque vous en parlez, parlons-en. Un regard sur la gouvernance actuelle du président Patrice Talon. Il faut constater seulement. Constater ce qu'il fait.
Vous allez voir, vous aurez aujourd'hui, bientôt, d'ici 2-3 mois, vous aurez du mal à circuler dans le Bénin. Pourquoi? Oui, parce que tout le pays sera en chantier. Tous les marchés sont passés. D'ici 1 mois, 2 mois, vous allez constater, avec l'H, le programme H, vous allez voir ce qui va se passer. Vous savez, vous allez constater, les gens critiquent pour le plaisir de critiquer. Parfois, je dis que c'est normal. Est-ce qu'il ne faut pas critiquer parfois pour que celui qui travaille... La critique doit être suivie toujours de propositions. Voilà des gens qui sont allés s'asseoir, par exemple, hors du Bénin, et qui se disent... Ils sont en exil. Ils disent qu'ils sont en exil. Vous voyez, vous me faites rire. Ceux qui sont en fuite... Puisque, arrivés là-bas, ils ont demandé à avoir ce statut-là. Monsieur Chabel, alors, j'ai trop d'amis parmi eux. J'ai trop d'amis parmi eux, mais qui me pardonne? Autant qu'ils sont en fuite. Ah oui? Tous, ils sont en fuite. Ils sont en train de fuir la justice de leur pays. Parce que lorsque vous avez la chance de gérer, de participer à la gestion d'un pays pendant 10 ans, ça nous viendra aussi à nous. Hein. Lorsque vous avez la chance de participer à la gestion des affaires d'un pays pendant 10 ans, vous êtes sûr que si on doit auditer, voir un peu ce qui a été fait, comme c'est le cas partout dans tous les pays du monde, vous êtes sûr qu'on peut vous reprocher des choses. Mais les reproches qu'on peut vous reprocher des choses. Mais en vous reprochant des choses, parce qu'on vous a cité pour vous présenter devant un juge, que vous mettiez à courir et vous fuyez le pays, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en exil. Donnez-moi un seul nom de Béninois à l'étranger qui s'est exilé pour des faits politiques. Il n'y en a pas. Et tout ce que vous voyez en prison aujourd'hui, en détention provisoire, pour ceux qui ne sont pas encore condamnés, ce n'est pas politique. C'est des faits économiques. C'est des faits économiques. Dans nos rangs, il y en a. Dans nos rangs, il y en a. Mais nous gérons. Quand l'heure va sonner, ils vont se présenter, ils vont devant le juge va trancher. Mais déjà, a priori, on dit, ah non, je suis même très, très embêté par rapport à ces questions. Et je lis même sur des réseaux sociaux qu'ils ont même... C'est de l'extérieur qui viendront prendre le pouvoir. On n'est pas en 1976. Hein. Et ça ne reviendra plus. Si le combat, ils n'ont qu'à venir faire le combat ici. Ils n'ont qu'à tous revenir au Bénin. Se constituer un parti politique fort, conformément à la charte des partis politiques. Ils estiment peut-être que l'environnement ne leur est pas favorable en ce moment. Moi, je devrais créer des conditions pour que l'environnement leur soit favorable. Ils avaient créé des conditions favorables pour moi quand j'étais dans l'opposition. Mais je suis resté. Ce n'est pas un règlement de compte. Non, on ne parle pas de règlement de compte. Regardez, il va vous dire. Oui. Le code électoral, oui. Si le chef de l'État devrait m'écouter, pour les prochaines élections, nous aurons 99% des députés. Vous, de la mouvance? Nous, de la mouvance. On doit 99%. Mais il a estimé qu'il faut ouvrir. Allez au Sénégal pour voir le code électoral, puisque c'est ceux qui sont là. C'est la majorité qui s'organise pour faire la loi électorale. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Et c'est pourquoi je vous disais que mon meilleur partenaire devrait être mon adversaire. Parce qu'au moment où on faisait le code électoral en 2013, nous étions dans l'opposition. La majorité était de l'autre côté de la mouvance. Nous avons tout fait pour discuter avec eux et obtenir des dispositions qui favorisaient tout le monde. Aujourd'hui, ils sont en fuite. Ils sont là à narguer tout le monde. Ils sont 22 ou des collègues députés qui créent le blocage sur des trucs essentiels pour le développement de notre pays. Vous allez dire que ça, là, c'est une lutte politique de l'opposition? Il crée des blocages, vous dites? Mais oui, puisqu'il y a la minorité de blocages sur des sujets. Ils sont largement minoritaires, mais fort malheureusement sur des questions, au terme des dispositions de la Constitution de notre pays, ils agissent en tant que tels. Ils voient de façon visible que ça, là, ce n'est pas chose. Mais tout ça là, sera réglé bientôt. Et ce sera réglé.
Parce qu'il ne va pas vous dire, il va vous mentir. Le parti, le bloc républicain qui va se créer est un parti adversaire à mon parti, à l'Union progressiste. Du point de vue idéologique. Nous sommes des adversaires. Nous sommes des adversaires. Alors, si eux sont déjà mes adversaires à la fin du cycle présidentiel actuel, là on va concourir, on va compétir, on va se regarder pour la conquête du pouvoir. On va se regarder, on va batailler dur pour la conquête du pouvoir. Donc de ce point de vue, j'estime que tous ceux-là qui sont à l'extérieur, ils peuvent revenir. Si on leur envoie des convocations pour, surtout que notre justice est indépendante, ils ne vont pas le démentir. Ah, on les entend dire le contraire. Non, ils ne peuvent que dire ça. Écoutez, puisqu'ils savent que la justice est aux ordres. Chacun sait ce qu'il a fait. Chacun sait ce qu'il a. Je vais vous dire une chose. En 2001, vous savez que j'ai tout vécu dans ma vie, avec mon petit âge. Là. En 2001, le 13 juin 2001, j'ai été emprisonné. J'ai fait un mois. Le 14 juillet, j'ai été présenté à la cour d'assises. Juste parce que j'ai, selon mes droits, mes attributions en tant que directeur d'alors de cette petite société, j'ai donné 20 millions pour acquérir 10 hectares, un domaine de 10 hectares pour la construction de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques. On m'a dit que c'est un détournement. L'argent est parti des caisses de la société pour un compte du ministère qui s'est permis d'acheter le domaine pour l'Institut de mathématiques et de sciences physiques qui devrait retourner à Abidjan. Mais après, tous les gens se sont retrouvés autour d'un pot à la plage. On a décidé de jeter à Renvoi Augustin en prison. Je suis allé en prison, j'ai fait un mois. Et à la cour d'assises, on m'a blanchi. Si j'avais les moyens de fuir, j'aurais fui. Et je ne sais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc ça veut dire que chacun... Si, dites-moi, tout ce qui a été dit et se dit, vous croyez que c'est vraiment ça? La bourgeoisie. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la bourgeoisie? La bourgeoisie se construit sur 300 ans. La bourgeoisie, et c'est souvent familial, des sociétés familiales, se construisent sur 300 ans. C'est maintenant qu'avec l'informatique et d'autres secteurs importants, les gens commencent pas à la bourse, tout ça là, que spontanément quelqu'un peut devenir immensément riche. Mais la bourgeoisie, c'est sur des siècles. Vous voyez au Bénin comment les gens vivent. Il y a certains qui pensent, en moins de 15 ans, 20 ans, détenir la vie des autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc de ce point de vue, nous avons besoin de revoir ce qui se passe. L'enrichissement illicite, il faut qu'on voit ça. Hier, moi, peut-être je me suis enrichi illicitement, hier. Mais aujourd'hui, les lois qui sont les nôtres, devant être respectées, m'obligent à voir les choses autrement. Et savoir que je n'ai plus le droit. Au contraire, je dois être un exemple pour ça. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire sur la question. Ils n'ont qu'à revenir. Ils n'ont qu'à revenir. Refaire leur congrès. Est-ce que vous ne voyez pas que de plus en plus des citoyens à se retrouver dans ce genre de situation, le nombre devient de plus en plus élevé? Citez-moi les... Je vais vous donner un exemple. Un exemple encore que je vais vous donner. J'ai un ami, un grand frère à moi. Je me refuse de donner son nom. Ils ont arrêté des médicaments. Ils ont arrêté des gens à la frontière avec des médicaments. Vous n'allez pas parler de l'honorable Atta ou Renoko? Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne vais pas, je vous ai dit que je ne vais pas donner le nom. Et ils ont arrêté des gens à Craqué, à la frontière de Craqué. Ça ne fait pas 2 mois. On les a arrêtés. Et la brigade économique et financière, dans le jargon, les a écoutés, les a présentés au procureur de la Criette. La fameuse Criette. Et le responsable de la structure, qui est un délégué médical, on lui a demandé de fuir. On lui a envoyé billet pour lui dire, il faut t'exiler vite, sinon on va t'emprisonner.
Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont arrêté des gens avec des médicaments. Bon, vous connaissez le rôle des délégués. Mais on lui a dit de fuir, de quitter le Bénin. Le gars, il m'a appelé, il me dit, mais Augustin, comment je fais? Voilà, il dit, mais si tu ne te reproches rien, pourquoi tu vas fuir ton pays? Nous sommes en pleine période d'assainissement dans tous les secteurs. Si tu as des gens qui ont fait ça, alors interpelle. Là, il ne peut pas aller dire que en tout cas, je lui ai donné mon avis. Il m'a dit, tu es sûr? J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Vous savez, il m'a montré des messages. Il m'a dit, voilà ce qu'on me dit de faire. Qui sont prêts à même aider à avoir le visa pour augmenter le nombre. Est-ce que c'est dommage? L'affaire a été tranchée. Le gars, on ne l'a même pas invité, lui. Parce que c'est ses collaborateurs qui étaient les mis en cause. On ne l'a même pas invité. Ça a été tranché. Il est parti. Il est là, tranquille, à vivre sa vie. Et c'est après, je lui ai dit, tu as vu, tu serais parti sur le dos vivre sur le dos de quelqu'un d'autre ailleurs. Et toi aussi, tu vas commencer par dire, qu'est-ce que le président Patrice Talon est en train de faire? Il est en train de faire fuir tout le monde. Donc c'est ça ce qui se passe. Il y a d'autres qui ont envie d'aller se balader en France ou dans un autre pays et qui se permettent de dire, je suis un exilé. Je ne veux pas citer, lui c'est mon petit frère. Mon petit frère, lui aussi se dit un exilé. Qu'est-ce qu'il a fait ici pour mériter d'être un exilé? Il a quoi au Bénin pour être exilé? Je ne sais pas. Mais en définitive, certains estiment que le président de la République fait bien, mais qu'il embrasse beaucoup de choses en même temps et l'argent ne circule plus, les Béninois vivent de plus en plus difficilement. C'est de l'argent sale, c'est de l'argent sale qui circule. C'est de l'argent sale qui circule. Chabel, oui. Vous m'excusez. Je vous en prie. C'est de l'argent sale qui circulait. Et je peux vous dire, ça passait même parfois dans mes mains. Parce que l'argent que je ne méritais pas et que je prenais pour faire le faro, dites-moi vous, si hier vous étiez à 100 000 francs, allez-vous me dire qu'il n'y a pas 10 000 francs qui s'est ajouté à votre salaire? Quel est le Béninois qui dira qu'hier il était à 100 000 et aujourd'hui il n'est pas à 110 000? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et pourtant il continue de se plaindre. C'est de l'argent sale. Chacun n'a qu'à vivre selon ses moyens, pas au-dessus de ses moyens. C'est ça le problème. Alors, si le travail que j'ai appris à faire me permet de vivre décemment avec 500 000, je ne dois pas chercher à avoir par moment 10 millions et passer à l'autre phase de ma vie, tout en sachant que je ne serai pas toujours là à avoir les 10 millions. Aujourd'hui, les gens qui avaient l'habitude d'avoir des gros sous, ils n'ont plus. Et ici, vous savez ce qui est encore grave, c'est que bientôt, je me demande comment ce qui va se passer lors des élections. La corruption électorale a gangréné totalement notre pays. Il faut mettre un thème à ça. Il faut mettre un thème à ça. Je sais, c'est un autre chantier du chef de l'État. Toutes les discussions sont en train d'être prises par lui, je suis sûr, par rapport à la corruption électorale. Je suis convaincu qu'il est en train de penser à que faire. Vous l'accompagnez dans son projet d'assainissement? Absolument. Je l'accompagne à 1000%. Et c'est le credo de l'Union progressiste. Travailler honnêtement à avoir des militants qui s'évertuent à amener les populations à adhérer à nos projets. C'est important. Vous allez voir ce que l'Union progressiste va faire pour les prochaines élections. Vous allez voir. Honorable Augustin Ouavet-Blad, nous sommes au terme de cette émission. Je vais vous laisser conclure. Vous savez, nous sommes en train, le plus beau spectacle du monde, on le dit souvent, c'est la démocratie dans sa variété d'expériences. C'est le plus beau spectacle du monde. Et en tant que tel, je voudrais inviter tous les Béninois épris de paix à accepter de célébrer la démocratie en s'organisant en parti politique viable, stable, qui pourrait donner une autre dimension au développement de notre pays. Et pour finir, je voudrais dire au président Patrice Talon de continuer à faire ce qu'il a à faire. Demain, lui donnera raison. Les hommes peuvent ne pas lui donner raison. Mais la nature juge. Et sait que ce qu'il fait, c'est ce qu'il faut pour redresser notre pays. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Merci, honorable
Augustin Ouavré-Bla, membre du bureau politique national de l'Union progressiste, un parti politique qui vient de naître, un grand parti politique, a-t-il dit, un parti politique fort qui est né avec des dents et qui compte dans les prochains jours avoir la majorité, 99% des suffrages pour le prochain scrutin, avec plus d'une quinzaine de ministres et environ une trentaine de députés. Le parti Union progressiste se dit de la gauche et veut travailler à l'épanouissement de l'homme et de la nation aujourd'hui au Bénin. Vous avez pu suivre ensemble avec l'autre invité du jour, l'honorable Ouavré-Bla, les différents parcours qui ont conduit à la naissance de cette formation en politique et les dispositions pour gérer les éventuels conflits de leadership qui ne cessent de perturber la vie politique de notre pays. Il avance que le prochain président de la République viendra de l'Union progressiste. On attend de voir vivement que les dieux accompagnent ce mouvement pour que notre pays puisse connaître un peu de souffle, puisse avoir un peu de souffle dans le monde politique. Il n'a pas manqué de saluer et de déclarer qu'il accompagne en tout cas le président Patrice Talon dans l'assainissement de la vie politique et de la vie tout court dans notre pays. Merci à vous, honorable Augustin Ouavré-Bla, de nous avoir expliqué tout cela. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain.